Eh bien, salut à toutes et à tous, et continue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mode. Et le mode d'aujourd'hui, je sais plus c'est quoi le nom, donc je vais aller vérifier tout de suite. Et donc, les amis, heureux ça veut dire comme quoi je suis revenu, pour ceux qui veulent savoir. Et le mode s'appellerait Simple Or 2, un truc comme ça. Normalement c'est Simple Or 2. Et il y a tout ça d'ajout, il y a ça et il y a tout ça. Donc j'ai mis quand même assez de temps pour vous le faire, donc j'espère que vous apprécierez. Parce que j'ai mis... allez, je vais mettre une demi-heure à faire tout ça. Enfin peut-être moins. Non, moins. Et c'était surtout les crafts qui m'ont mis du temps à faire. Donc oui, hein, j'ai Naughty n'importe quoi, j'ai Crash Guide et ça d'ailleurs on va tout y enlever parce que ça me sert à rien. Alors donc on va commencer par le premier craft. Le premier craft qui est le seau en copper. Donc le seau en copper qui se craft de cette façon. Et vous aurez un copper bucket qui est comme un seau normal. Non, je crois pas qu'il prenne la lave. Attendez, je vais vérifier. Normalement, ouais, voilà, il peut pas prendre la lave. Donc ça c'est un petit défaut, mais c'est quand même pas mal comme ça. Parce que le copper on en trouve vraiment surface, mais vraiment partout. Alors après pour le niveau 2 des crafts, alors j'ai fait comme ça et ça va comme ça, hop, et là c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 et niveau 5 derrière. Après c'est 2 arcs je crois. Donc pour la copper pickaxe, tout simplement une pioche basique mais avec du copper ingot. Pour la tin pickaxe, c'est pareil que la pioche normale. Enfin bref, tout est pareil, je vous laisse un peu regarder. Et ça vous... Alors, là c'est la tin pickaxe, là c'est la mithril pickaxe, et là c'est l'adamantium pickaxe. Et tout cela, là, bon là ça s'arrête là, c'est juste que là j'avais pas assez de place. Et donc tout ça se craft comme ça. Et maintenant on va passer derrière. Celle-là c'est celle de niveau 5 comme je vous parlais. Et l'onyx se trouve dans le nether. L'onyx qui est représenté comme le diamant mais noir, sans vouloir être raciste. Et voilà. Et ça se trouve dans le nether, c'est ça le petit défaut. Que tous les autres armes que je vous ai montré, ça se craftait pas. Enfin, on trouvait pas comment dire, les minerais dans le nether. Donc pour là, c'est pour les shears, donc c'est tout pareil. Donc je connais pas leur utilité, hein, le mode j'ai pas trop touché. Donc là pareil pour l'onyx shear, faut faire comme une cisaille normale. Pareil pour la diamantium shear et pareil pour la tin shear. Je sais pas comment ça dit. Pour la pickaxe onyx, c'est pareil que la normale. Et voilà. Hop, on va repasser de l'autre côté. Donc pour les casques, c'est pareil que tout à l'heure, comme je vous ai dit, au niveau des niveaux. Et d'ailleurs, je crois que je me suis foiré là. Oui. Hop. C'est pas grave, on fait ça vite fait. Ah, je reviens, je fais les crafts ici, vite fait. Et voilà. Et donc, les amis, hop, voilà, c'est fait. Donc, je pense que vous savez crafter une armure, donc je vous ai mis que le casque. Hein. Donc, pour le copper helmet, vous faites comme un casque normal, mais avec le copper ingot. Là, c'est pareil pour le tin, pareil pour la diamantium helmet, et pareil pour le mithril helmet. Tout simplement. Donc là, pour l'onyx helmet, pour l'arc en onyx, et pour le mithril onyx. Oui, mithril onyx, n'importe comment. Mithril bow. Et là, c'est l'onyx bow, d'ailleurs. Donc pour le onyx helmet, c'est pareil que le normal. Donc pour l'onyx bow, c'est un diamant. 2 onyx rods que vous craftez de cette manière. Attendez. Voilà. De cette manière. Avec 3 ficelles, un briquet et un diamant. Et pour le mithril bow, vous faites pareil. Pas pareil. Justement. Donc un fer, 2 mithril rod et 3 ficelles. Donc pour le mithril rod, ça se craft de cette manière. Hein. C'est exactement pareil que le onyx bow. Tout simplement.
Alors, pour les épées. Donc, bah, tout simplement pour la Copper Sword, bah, c'est un bâton de copper. Un mithril, enfin, 2 mithril ingots plus un bâton, ça fait une mithril sword. Une adamantium sword, ça se fait avec un bâton, 2 adamantium ingots. Un bâton plus 2 tin ingots, ça fait un tin sword. Je suis un peu trompé. Pour l'Onyx Sword, il vous faudra un bâton et 2 onyx. Alors, non, là, c'est plutôt là. Alors, pour le four en mithril et le four en onyx. Alors, pour le four en onyx, enfin pour le four en mithril, il faudra 8 mithril ingots plus un four normal. Pour le Onyx Furnace, il vous faudra 8 onyx plus un four normal. Pour les barrières en copper, désolé, il vous faudra 6 copper ingots et 6 tin ingots pour les tin bars. Donc, ah oui, j'ai pas éclairé la zone, donc du coup je vais mettre le jour. Hop. Ça qui est pratique avec too many items. Donc, pour l'Onyx barrière, il faut 6 onyx. Enfin, pour l'Onyx. Enfin, oui, les onyx barrières, il faudra 6 onyx. 6 adamantium ingot pour l'adamantium bar. Pour le copper d'or, bah, 6 copper. Et 6 onyx pour la onyx d'or. Et aussi. Ok. Je suis un peu tombé là. C'est pas grave, j'ai remonté. Et pour le mithril, enfin pour la mithril barrière, il vous faudra tout simplement 6 mithril ingots. Donc voilà, donc on a fait le tour du mode. Et donc bah je vous laisse vous amuser avec ce mode. D'ailleurs les armes font pas mal de dégâts quand même. D'après ce que j'ai pu voir. Bon, il n'y a que la copper et tout ça là que c'est vraiment nul. Copper éteint pour moi c'est vraiment nul. Donc voilà. Donc eh ben, je vous conseille ce mode parce qu'il est vraiment pas mal. Et bon, c'était Quantinou et à de nouvelles présentations de mode ou de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!